Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Football Inc., le podcast où le monde du football rencontre le monde des affaires. Mon nom est Raymond Janoctonien, a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, coach et ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité d'aujourd'hui, il fait ses marques dans le monde de l'entrepreneuriat immobilier depuis plus de 15 ans. C'est quelqu'un qu'en 1999, il a été nommé l'athlète par excellence, tout sport confondu, avec les Mounties de l'université Mount Allison. Son nom de famille résonne et est respecté dans le monde du football québécois. Puis en plus de ça, il est toujours présent, toujours disponible pour redonner puis faire la différence pour ses petits frères des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mathieu Gauthier. Salut Raymond, je te remercie de m'avoir invité. Puis comme tu l'as dit si bien, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Puis c'est un plaisir pour moi s'il y a un jeune étudiant athlète qui peut regarder cette émission puis en tirer une leçon quelconque, ben je veux dire, ça va avoir valu la peine. Puis en même temps, pour moi, des valeurs de travail fort, bonne attitude, travail d'équipe, c'est quelque chose qui résonne pour moi. Ouais. Alors, ça me fait toujours plaisir de redonner, puis c'est surtout les Spartiates, qui est une cause qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Alors, merci pour l'invitation. Ben merci à toi d'être là, Mathieu. Je suis vraiment content. Je t'expliquais ça rapidement comme en pré-podcast, mais quand je faisais des recherches pour préparer l'épisode, ben je regardais ton parcours, puis j'ai découvert certaines affaires qui montrent comment le football, c'est une petite communauté. Puis on est souvent beaucoup plus proche qu'on pense. Donc, je vais te dire un nom. Tu me dis qu'est-ce qui te vient en tête ou c'est quoi un bon souvenir que tu as avec cette personne-là. Robbie McHugh. Wow! Robbie McHugh, c'est un gars qui, premièrement, le gars, il a été MVP défensif du collégial 3A. Pour être un MVP défensif du collégial 3A, là, excusez-moi pour tout le nombre d'anglicismes que je vais utiliser aujourd'hui, mais il t'a besoin d'être un stud. Yeah. Fait que Robbie McHugh, il est arrivé à Mount Allison en 97, puis il a dynamisé notre défensive assez, même que moi, je faisais des stunts avec Robbie, fait que moi, j'ouvrais, puis lui, il rentrait. Ouais. Alors, c'est un des gars qui avait intensité, puis le nez pour la balle. Ouais. Un peu comme un genre de Zach Thomas, un gars qui, on dirait qu'il a un sixième sens pour essayer de trouver trouver où que le ballon s'en va. Sur une note personnelle, oui, pour les gens qui ne le savent pas, ben, Robbie, c'est un ami à moi, un coéquipier. Puis Robbie a décidé de se suicider, malheureusement, ça fait peut-être une dizaine d'années. Ouais. On s'est rencontrés, moi puis les autres anciens Mounties, pour célébrer sa vie. Puis, je veux dire, c'est une maladie mentale, hein, le suicide. Puis, qu'est-ce qui arrive quelqu'un là? En plus, Robbie, c'est un gars qui avait tout pour succéder en plus. Tu sais, fait que c'est bien triste ce qui est arrivé avec Robbie, sauf que, rappelons-nous que Robbie, c'était un ami sincère, un bon coéquipier, puis tout un joueur de football. Même que là-bas, tu sais, je veux dire, c'est une institution, les McHugh dans le West Island, il y a le terrain à l'honneur de son père. Glenn McHugh. Oui, je suis allé une couple de fois par l'entremise de mon ami Chris Omey, qui serait un autre gars à rencontrer. Okay, Chris, il travaille comme avocat criminaliste, lui, mais à Los Angeles. Puis que Chris, c'est un ami d'enfance de Robbie McHugh. Puis c'est ça, fait par l'entremise de Chris, j'ai été souvent à des événements, puis j'ai vu Robbie à plusieurs événements. Fait qu'en tout cas, let's say hi. Salut Robbie, we miss you, man. Salut Robbie, we really do. Robbie, c'était quelqu'un qui pour ma famille, toute la famille McHugh, c'est des gens ils me tiennent à cœur, vraiment. Écoute, moi, Robbie, il m'a pas coaché. C'est son grand frère, Justin, qui m'a coaché avec North Shore, juste avant que j'aille au Vieux. Uh-huh. Puis mon plus jeune frère, Hervé, lui a été coaché par Robbie à North Shore. Puis ils ont vraiment bâti une super belle relation. Écoute, mon petit frère, excuse Hervé, là, je mets un peu ces choses en air. Mais Hervé, c'était quelqu'un, il voulait pas vraiment sortir dehors. Il voulait pas vraiment travailler. Puis il a rencontré Robbie. And he transformed into like this amazing football player. Puis après qu'il soit parti de North Shore, puis moi aussi, on est devenus proches. On sortait même ensemble. Puis he was such a kind, lovable, funny spirit. Donc, vraiment, quand je regardais les alignements,
1997, 98, puis j'ai vu son nom, j'ai vu d'autres noms, j'ai vu Éric Lapointe, j'ai vu toutes sortes de noms. Ça, c'est ma prochaine question en passant. Je me rappelle quand je rentrais au Vieux, en tant que running back, je regardais les tapes, tu comprends? Puis je voyais les Gilles Glazy, les Bruno Eppel, Éric Lapointe. Éric Lapointe, c'est un autre, je pense qu'on n'entend pas parler beaucoup en ce moment. J'aimerais que tu me parles un peu juste ton expérience à jouer avec ce gars-là à Mount Allison. Puis c'était qui comme joueur et personne? Je te dirais que moi, comme tous les gens habituels, dans ma tête, j'ai un porteur de ballon. Quand je pense à un porteur de ballon, je pense à un gars comme toi. Plus court. Ouais. Mais low center of gravity, meilleur changement de direction, puis t'attaques le trou. Yeah. Fait que quand tu regardes un gars comme Éric Lapointe, il est 5'10", 190, 200 livres à peu près. Puis il courait un petit peu plus comme un slasher. Un peu comme Eddie George. Yeah. Sauf que l'affaire, c'est que moi, j'ai été gâté, puis j'ai été habitué à voir Éric Lapointe dans mon... Puis Éric, en 1992, avec les Trappeurs de Marie-Victorin, il y avait Yannick Perrin, aussi, qui est un très bon... Lui avec, low center of gravity, un bon porteur de ballon. Fait qu'après ça, au Cégep du Vieux-Montréal, il se battait avec Jacqueline Pierre-Antoine pour des portées. Puis après ça, là, on a eu un jeune Stéphane Lefebvre, on a eu un jeune Paul Belzise. Fait que j'ai vu Éric, avec les années, tout le temps, battre pour s'établir comme porteur numéro 1. Puis... je le savais pas. Puis là, maintenant, je l'ai compris. Mais Éric Lapointe, c'est un gars il arrive à la ligne de mêlée à pleine vitesse. Fait que même si tu le plaques à la ligne de mêlée à pleine vitesse, il va tomber à plat ventre pour 4 verges. Wow. Fait que ça, c'est au Péralé, tu as 4 verges comme. Fait qu'au football canadien, it was huge. Yeah. Fait que Éric, c'est un gars, puis en plus, je veux dire, il était exemplaire au gym, au track, dans son alimentation. Tu sais, puis c'est qu'un genre de gars, il arrive au gym, là, puis c'est plus le temps pour le social, là. Le gars, il pousse, puis tu peux voir qu'il pousse fort. Tu sais, quand il y a des fois, là, tu vas au gym, puis il y a des gens que toute leur vie, ils arrêtent à la 7e rep, puis ils auraient pu en faire 3, mettons. Mais Rick Lapointe, il a fait ces trois reps supplémentaires-là pendant comme 15 années de temps. Wow. Je te dirais que Eric, je sais pas s'il s'est tanné ou en tout cas, il est pas vraiment présent sur ses médias sociaux. Il fait sa business. Je sais qu'il est, il est comme... plus dans les finances, je pense. Il offre des services quasiment de conciergerie à des familles fortunées ou des propriétaires d'entreprises pour faciliter leur vie, dans le fond. Ouais. Fait que ça s'appelle un family office. Puis, écoute, il serait mieux que moi pour t'expliquer exactement qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais il est dans le domaine de la finance, ses affaires vont très bien. Eric, c'est un gars qui est très, très, très persévérant, puis il a pu capitaliser sur ses succès comme joueur de football pour bâtir son après-carrière. Fait qu'il a commencé, je pense qu'il était avec Asante au début, puis graduellement, je pense qu'il a capitalisé sur des opportunités. Le marché avait fait un tournant de bord, puis il en a profité pour acheter des clientèles des planificateurs financiers qui étaient en fin de carrière, qui en ont profité. Fait que c'est ça. J'ai Eric, c'est un autre gars que je vois une fois de temps en temps, que j'aimerais voir plus souvent, mais life gets in the way. J'étais supposé le voir vendredi passé, justement, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, salutations, Eric. Cool, on fait plein de salutations en commençant. Aussi, je veux te donner des fleurs. Je suis quelqu'un qui aime donner des fleurs, mais je réalise quelque chose. Je me dis, depuis que j'ai lancé ce podcast-là, presque tous mes guests, en fait, c'était des gens avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Okay? Pas mal dans la même lignée, mais on le voit, il y a tellement de connexions dans le football. Puis qu'on soit proche ou de loin, on est un petit peu dans la même fraternité. Donc, le fait que toi, tu sois ici aujourd'hui, moi, personnellement, j'avais hâte. Puis je trouve ça cool parce que je me dis, on apprend toujours des gens qui sont avant nous. Il y a un quote qui reste toujours avec moi, « We're standing on the shoulders of giants ». Quand il y a des gens avant toi, pourquoi pas ouvrir ton cœur, avoir de l'humilité, puis apprendre, puis partager, puis échanger. Donc, merci vraiment d'être là. Je trouve ça vraiment cool que je puisse entendre les gens qui ont pavé un petit peu le chemin pour nous, puis nous, on essaie de le faire pour d'autres. Tu comprends? Je te dirais que pour moi, personnellement,
Tu sais, je veux dire, il y avait des gens avant moi aussi, hein? Fait que je suis un maillon de la chaîne. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, je pense que moi, je pourrais t'interviewer. Puis t'aurais une heure à me raconter. Puis on aurait des belles choses à apprendre de toi aussi, tu sais. Fait que c'est comme tu dis, en humilité, je suis bien d'accord. Je suis humain. J'ai eu mes hauts, mes bas comme entrepreneur. Puis je suis ici, comme je dis, s'il y a un jeune qui écoute cette émission, puis il dit, regarde, j'ai appris quelque chose, ou bien il y a quelque chose qui s'est rappelé de ça, bien je veux dire, ça va avoir valu la peine. Puis en même temps, ben, je trouve, tu sais, je salue ton initiative, tu sais, tu me dis, écoute, I get a kick, j'aime ça rencontrer des gens, puis avoir des conversations stimulantes. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se dégager en plus de ça. Fait que regarde, c'est très, très, très gagnant. Puis comme je te dis encore, en toute humilité, des fois, je me dis, pourquoi que les gens, ils m'invitent? Ça, je puisse vous parler de mes échecs. Mais on apprend des échecs, right? On est humain, puis non, j'aime beaucoup ton initiative. Hein. Je sais que ça fait 5 fois que je te le dis, là. Thank you. J'aimerais ça aller... Souvent, on va en chronologie, là, du début à la fin. J'aimerais aller un peu à l'inverse. Souvent, on parlait de, par exemple, Mentalisten, on arriverait là-bas, mais je regarde qui tu es aujourd'hui, OK? C'est qui Mathieu Gauthier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui l'allume le plus, au fond? En ce moment, là, qu'est-ce que je te dirais, c'est, écoute, j'ai marié mon high school, mon university sweetheart. Nice. J'ai été avec mon ex-femme de 1998 à 2018. Okay. On était 20 ans ensemble. Puis là, ben, ça fait 5 ans que je suis on and off, célibataire, looking for my someone. Puis, en ce moment, je te dirais, je suis focusé sur ma personne au niveau personnel. Puis, quand tu te connais mieux, ben après ça, c'est mieux. Après ça, tu te mets dans une meilleure position si tu veux rencontrer quelqu'un. Yeah. Alors, j'ai tout le temps été un défendeur de l'énergie positive. Fait que c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont Misery Loves Company, il y a des gens qui aiment ça parler de leurs problèmes. Je suis un gars de solution. Yeah. Fait que je suis basé sur... centré sur moi-même, ma famille, mes amis, puis a fighter for positive energy, puis en même temps, je suis à la poursuite du bonheur. Pour moi, c'est l'affaire la plus importante. Puis je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, ben, quand j'avais ton âge, là, j'étais l'ultime coq. J'étais comme, man, tout ce que je touche it turns to gold. Je suis le leader de ma génération, puis je vais tout arracher, je vais tout casser. Puis là, maintenant, j'ai un petit peu plus d'humilité, j'ai un petit peu plus de sagesse. Puis, fait que pour moi, oui, tu sais, je veux dire, tout ce qui est matérialiste, puis tout ce qui est un petit peu de flash, l'important, c'est que ce soit au niveau de tes amis, tes relations interpersonnelles, les biens, tout ce qu'il y a dans ta vie, il faut que ça t'amène du bonheur. Il faut que ça t'amène du plaisir. Je pourrais dire, José Canseco, à un moment donné, il vivait dans une maison de 40 millions de dollars à Los Angeles. Il faisait des stéroïdes tout seul dans sa méga mansion, tout seul, avec des idées suicidaires, malheureux. T'sais, fait que ce que je dirais, c'est les jeunes qui sont à la poursuite de... Il n'y a rien de mal à dire, écoute, moi, j'aimerais ça avoir une belle BMW, ou j'aimerais ça monter ma business, ou j'aimerais ça avoir ma maison. Mais l'important, c'est tout ce que ces choses-là t'apportent. Fait que maintenant, tu me demandes, Mathieu, à 49 ans, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, ou qu'est-ce qui te définit? C'est la poursuite de... pursuit of happiness, la poursuite du bonheur. Puis c'est l'affaire qui est le plus important pour moi, autre que, oui, on a une belle petite business, on est en mode progression, on a toutes sortes de... Puis je suis sûr qu'on va en reparler plus tard, mais que mes enfants soient heureux, puis sont en santé, puis que moi je suis en santé, puis que tout le monde est heureux alentour de moi, c'est l'affaire la plus importante, puis je te dirais, c'est une chose qui me définit, c'est ça. Vraiment cool. Puis j'écoute ça, j'absorbe tout ça, j'ai souvent des conversations avec ça, gens de mon âge, un peu plus vieux, gens un petit peu plus jeunes. Puis j'ai un de mes amis, en fait, qui s'appelle Alvin Brown. Shout out Alvin Brown. Il me parlait de quelque chose le week-end passé. Okay? On a des appels chaque dimanche matin, 7h du matin, quand les enfants dorment, les familles dorment. Puis il dit, we all play a game. It depends what game you're playing. T'as des gens qui jouent la game, comme t'as dit. Moi, je veux accumuler des biens. Moi, je veux gagner. Moi, je veux être ici. Ce qui est bien, il n'y a rien de mal là, OK?
Mais en même temps, il y a une autre game qui est peut-être plus profonde également, c'est la game d'être heureux. Tu comprends? La game d'avoir une famille unie, la game d'être bien avec soi-même quand on est seul le soir, puis on a terminé sa journée. Puis je pense que c'est une perspective que je garde beaucoup, beaucoup, beaucoup en tête. Une chose pour moi dans mes valeurs qui m'aide beaucoup là-dedans, ben, un, ça doit venir de toi d'abord, mais deux, c'est la famille aussi. Je te vois, je te suis quand même depuis un bout. Je vois comment c'est important pour toi. Tu as des beaux enfants, puis tout ça. Si tu pouvais me parler un peu juste de ce rôle-là, puis comment ça... qu'est-ce que tu apprends au jour le jour dans ta vie, juste d'être un père? Je te dirais... Écoute, I'm a giver of life. C'est l'affaire la plus importante pour moi. Écoute, l'affaire la plus cool qui m'arrive pour moi en ce moment, c'est que mes enfants, ils m'aiment puis ils veulent passer du temps avec moi. C'est l'affaire la plus importante. Puis oui, des fois, comme n'importe qui, ma fille Claire, ma plus vieille, elle va avoir 16 ans, là, elle me casse les oreilles avec son party depuis 2 mois. À chaque conversation, God bless her, and she's my heart. Yeah. Elle est mon cœur, tu sais. Sure. Sauf que c'est elle peut prendre 90 secondes pour commencer à me taper ses nerfs, puis ça fait 90 secondes puis elle est partie, puis je m'ennuie d'elle. Ouais. Fait qu'on a vraiment une relation constante, puis tu sais, c'est quasiment comme si elle est une mini-personne de moi-même, comme. Ouais. Fait que je te dirais, avoir une relation, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui parlent de matériel, il y a toutes sortes d'affaires qui fait que t'es heureux dans ta vie. Moi, l'affaire la plus importante que j'espère avoir quand je vais être un peu plus vieux, c'est que mes enfants, ils veulent passer du temps avec moi. For sure. It beats everything. Wow. Fait que je me mets tout le temps dans une situation où que j'essaie de leur inculquer des valeurs. Dans ce moment, je suis sur son cas au niveau d'avoir une job d'été. Écoute-moi, Raymond, j'avais fait l'équipe d'étoiles du Québec Under 19 en 1993 ou 1994. J'informe mon père. Je dis, écoute, man, c'était difficile, là. Il y avait plein de studs, comme. J'avais reçu mon cartable, puis j'étais comme, hey, père, j'ai fait l'équipe d'étoiles, on s'en va en France, on s'en va de lever de fonds, whatever. Puis mon père m'a regardé, puis il a fait comme, où c'est tu penses que tu t'en vas, toi? Comme, tu t'en vas travailler. Wow. Les gars sont allés en France, puis tout. Moi, je suis retourné travailler. Fait qu'en ce moment, moi, je veux dire, je respecte beaucoup mon père, puis quel genre de personne. Puis là, ben, il essayait de me démontrer, de un, faire des sacrifices, puis deux, la valeur de l'argent, m'inculquer ce sens-là. Puis là, en ce moment, oui, des fois, je suis un petit peu dur avec ma fille, mais même affaire, je suis sur son dos constamment au niveau d'avoir une job d'été, puis travailler, puis ces affaires-là, puis comme essayer de balancer, parce que les gens ne comprennent pas des fois, puis c'est quelque chose qui est... il faut que tu l'aies vécu pour le comprendre. La beauté d'un sport comme le football, c'est que, tu sais, je veux dire, comparément au hockey, puis là, je veux pas planter le sport du hockey, qui a aussi ses mérites, tu sais, sauf que dans mon temps, si tu voulais prendre ton hockey au sérieux, il fallait que tu lâches l'école quasiment. Tu allais dans le Midget 3, dans le junior, whatever. Tu fais être échangé de Val-d'Or à Cap-Breton à Shawinigan dans une année. Tandis qu'au football, ben là, si tu veux continuer à jouer au football, you have to make the grade. Yep. Make the grade, il faut que tu passes tes cours. Prochaine chose que tu sais, hop, t'es rendu un gradué universitaire. Puis, aussi que j'en revenais par rapport à ma fille, j'ai perdu ma... Ouais, que des fois, t'es dur avec elle par rapport à la valeur de l'argent, par rapport à travailler fort, l'école. Oui, puis là, je revenais à ma fille Claire, je sais pas, le parallèle, c'était que, ben dans le sens que, oui, je veux dire, oui, c'est ça. T'arrives, puis quand t'es un gradué universitaire, souvent, tu sais, même mon père m'avait dit, j'avais fait un Bachelor of Arts. Bachelor of Arts, tu sais, je veux dire, je fais des cours de commerce, d'administration, puis d'économie. Sauf que lui, comme Bachelor of Arts, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme, comme de l'art plastique. Puis là, je dis, ben non. Fait que là, ben, que tu sois un étudiant athlète, que tu joues au volleyball, que tu joues au foot, au hockey, whatever, dans un contexte académique, mais ça te démontre à un employeur potentiel que tu as été capable de prioriser. Gérer ton temps. C'est ça, que tu as été capable de gérer,
puis que tu es à ton affaire. Puis au début, quand tu sors de l'université, la première job, tu sais, puis ça m'est arrivé à moi, là, je suis sorti de l'université, je suis comme, man, je suis un champion de football, je suis parfaitement bilingue, je suis gradué d'une des meilleures universités au Canada, là, ils vont se pitcher sur moi pour avoir des jobs. Quand t'as pas d'expérience, t'as pas d'expérience, hein. Puis je me rappelle, mon ami Claude Marc, que je salue en passant, Claude-Marc Raymond, il m'avait aidé à avoir une job chez CIM Québec, qui s'appelait, c'est une compagnie d'impartition de force de vente. Fait que je rentrais dans les dépanneurs, puis je représentais différentes compagnies, Good Humor, Breyers, Wrigley, Maple Leaf. Ça m'a permis de me familiariser avec la game dans les dépanneurs. Ah, for sure. Fait que je me suis fait un petit peu les dents ça, c'était en 2000, mon premier mois après être sorti de l'école. Puis, alors, tout ça pour dire que j'ai eu besoin d'une faveur personnelle d'un ami pour une job, je pense que je faisais soit 18 ou 23 000 $ par année. Puis je pense, si je peux donner un conseil aux gens, don't get your ego in the way. Quand tu viens de sortir de l'école, la meilleure façon d'avoir une job, c'est de n'avoir une. Fait accepte ta première job, fais 1 an, monte à n'importe quel employeur futur que tu es capable de respecter un engagement puis tu es capable de donner une solide contribution. Quitte après 1 ou 2 jours, mais quitte pas après 3 mois. Fais 1 an. Au moins, un an sur ton CV. Puis après ça, ben, c'est normal de changer de job. Je veux dire, dans ta carrière, tes plus grosses augmentations de tes conditions d'emploi ou de salaire vont lier à avoir un changement d'employeur. For sure. Fait que c'est normal. Sauf que les jeunes, kids out there, sois loyal envers ton employeur pour au moins 1 an. Puis au moins, fais ce que tu as à faire. Puis vas-y avec enthousiasme. Puis défonce les murs, même si tu n'es pas content de tes conditions salariales. Parce que, je veux dire, tout le monde a besoin d'apprendre à quelque part. For sure. Donc, être agressivement patient. Parce que je trouve ça des fois, t'es jeune, t'as du temps, t'as pas nécessairement la patience, right? Puis des fois, ben, plus tard, tu te rends compte que c'est l'inverse, c'est qu'il te manque En fait, on a toujours du temps, si on veut vraiment, mais le temps, je pense, c'est quelque chose de super important. Puis quand on sent de patience, ben, il y a des belles choses qui découlent de ça, for sure. Je dirais que quand tu deviens plus vieux, là, en ce moment, moi, je suis comme à milieu de mon parcours à peu près. Il me reste peut-être un autre 15 à 18 ans. Je suis passionné par ce que je fais. Fait que je veux continuer à le faire, peut-être sur une différente façon ou dans un différent rôle. Mais je vais être... je suis de plus en plus mortel. Dans le sens que je réalise que oui, le temps, c'est une ressource qui est non renouvelable, puis tu as un coût d'opportunité. Fait que si tu fais pas quelque chose, ben, t'aurais pu faire quelque chose d'autre à la place. Ce qui fait que maintenant, ben, je mets une très, très grande valeur sur mon temps. Parce qu'il y a des gens qui mettent un 0. Puis ces gens-là, ben, ils vont dire, bon, ben là, je vais aller faire, je sais pas moi, je vais aller tourner mon gazon pendant 8 heures de temps samedi après-midi. Ça me coûte pas une scène. Après ça, tu dis, si j'avais fait quelque chose d'autre pendant 8 heures de temps, travailler sur un nouveau modèle d'affaires ou d'entreprise ou quelque chose, ben, il me semble que ton temps serait mieux alloué, mais il y a des gens qui, tu sais, je veux dire, il faut de tout pour faire un monde. Sauf que je te donne comme exemple, je suis un consultant en immobilier, une fois de temps en temps, lorsque des gens ont des questions spécifiques au niveau, habituellement, sur des projets de conversion en condo, qui n'est pas mon expertise. Puis mon taux horaire, c'est 195 $ de l'heure. Puis que moi, j'ai un gars, il y a 3 jours, qui me dit, Mathieu, le gars, il venait de me donner 195 $ pour 1 heure de consultation. Puis il est comme, man, je vais t'engager tout le processus. J'adore, j'ai tellement vu une valeur dans qu'est-ce que tu as fait. Puis je suis comme, je reviens encore, les jeunes, fais qu'est-ce que tu as à faire, va chercher ton expérience, trouve-toi une passion. Puis un coup que tu l'as, pinpoint, deviens un expert dans ton champ d'activité, puis après ça, ben, tu peux charger 200, 400, 600, 800 $ de l'heure. Puis l'important, c'est que les gens, il faut qu'ils voient une valeur à l'expertise que tu leur amènes. Puis je sais pas, je me suis laissé aller un petit peu là, dans ce qu'on disait, mais c'est très, très, très important d'avoir une expertise. Puis de cette façon-là, ben après ça, tu as du temps pour apprécier la vie, puis tu te sens moins comme si tu étais dans le rat race de métro, boulot, travail, tu sais, qui est une routine que
Moi, j'ai quasiment... ça fait 15 ans que je suis un entrepreneur en immobilier à temps plein. Fait que je ne l'ai plus vraiment, ça. Mais c'est comme... Surtout en ce moment, on dirait que tout le monde puis leurs chiens sont des entrepreneurs digitales à succès, là. Tu sais, comme les réseaux sociaux sont remplis de ça. Puis tu te dis à quel point que c'est vrai, à quel point qu'ils travaillent. Parce que je vous dirais une autre affaire. J'ai 49 ans. Je pense à des façons de libérer mon temps pour que je puisse passer plus de temps avec mes êtres chers depuis longtemps, puis je ne l'ai pas trouvé encore. Fait que le get rich quick, là, je ne sais pas où. Je ne l'ai pas trouvé encore. Si jamais tu trouves une façon de get rich quick, tu me le diras. Je ne l'ai pas trouvé. Tu me le diras, moi, je le cherche encore comme, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que j'apprends beaucoup, en fait, ce temps-ci, je sais pas pour toi, mais mon mindset a changé beaucoup dans les dernières années, où avant, c'était plus, OK, le rendement monte, peu importe comment ton temps, la liberté descend, l'important, c'est que le rendement puis les choses montent. Là, maintenant, j'ai plus un mindset où je me dis, OK, plus les choses se développent, qu'est-ce que je veux également aussi, c'est que je veux ma liberté elle se développe. Je veux être efficace. Je veux pas juste couper un arbre pour couper un arbre. Je veux couper le bon arbre. Puis c'est vraiment ça, je veux pas que je retiens beaucoup de qu'est-ce que tu me dis. Puis je pense qu'il est important de le voir. C'est quand tu rentres dans la game, que ce soit en entrepreneuriat, n'importe quoi, puis que tu te fais ta cicatrice un petit peu, tu commences à comprendre des choses que peut-être on t'expliquait avant, puis il fallait que tu le vives pour mieux le comprendre. Tu comprends? Je dirais avec le temps, oui, j'ai une meilleure appréciation pour... puis peut-être ça va devenir redondant un petit peu, mais pour passer du temps de qualité avec tes amis puis ta famille, ben, il faut que tu fasses des sacrifices. Puis plus que tu es efficace dans ton temps professionnel, ben plus que tu vas te libérer du temps. Parce que la liberté, c'est vraiment du temps. Puis c'est qu'est-ce qui t'amène le plus de plaisir. Pour moi, c'est passer du temps avec mes amis puis ma famille. Fait que je veux dire, tu reviens encore à qu'est-ce que je disais plus tôt. Dis oui, il faut que tu trouves une façon d'avoir une expertise, une offre de service, quelque chose qui fait que tu es différent puis tu es spécial. Puis que quand tu travailles professionnellement puis tu es loin de ta famille puis tes amis, mais tu dis, tu sais, tout le monde a un why dans la vie. Pourquoi? Mais moi, tout ce que je fais, c'est en passant à mes 3 enfants pour leur bien-être, pour leur futur, pour mon patrimoine familial. Mais en même temps, c'est pour que je puisse me libérer pour passer du temps de qualité avec mes amis puis ma famille. Tu sais. For sure. Donc, si on pense à qu'est-ce que tu fais, le développement DMG, tu parlais de conversion condo un peu. Si tu pouvais nous expliquer, comment est-ce que tu es rentré un peu dans cette game-là, puis qu'est-ce que tu as le plus appris, on va dire, de cette game-là? Mais je te dirais que, premièrement, mon elevator speech, mettons, c'est je suis un entrepreneur en immobilier, puis ce qui fait, on a notre licence RBQ, mais on rénove pas pour d'autres gens. Fait que dans le sens qu'on rénove pour nous-mêmes, puis je suis spécialisé dans le redéveloppement de petits édifices résidentiels. On a commencé dans le sud-ouest, après ça, je suis allé à Saint-Henri, après ça à Pointe-Saint-Charles, je suis allé aux États-Unis un petit peu, puis là, ça fait 5 ou 6 ans là, que je suis rendu à Verdun. Puis, je pense que dans le questionnaire, avant d'arriver ici, tu m'avais demandé, y a-tu des gens qui t'ont inspiré? Ouais. Puis, écoute, je suis quelqu'un de très, très, très agressif puis ambitieux en affaires. Là, je suis un petit peu plus sage. J'ai appris de mes erreurs. Mais j'avais une offre acceptée. J'étais en pourparlers avec un groupe d'investisseurs du Singapour. Les gars, ils s'étaient plantés royalement. C'était 5 complexes d'appartements, un total de 500 portes à Dallas. OK. Puis, moi, je me suis présenté par l'entremise de mon réseau. Je suis allé voir Rick Dabrowski. Rick Dabrowski, il est chairman of the board à l'université McGill, l'hôpital général juif. Ils sont propriétaires de Galleria. C'est une compagnie qui a un des plus grands REIT, un Real Estate Investment Trust au Canada. C'est un monsieur qui est très, 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 très fortuné, qui est très, très respecté au niveau de l'entrepreneuriat, philanthropie, puis de l'immobilier.
Moi, je suis arrivé là-bas comme un blanc-bec, un coq. Puis, à un moment donné, il m'a regardé, il me l'a dit à la clé, il dit, Mathieu, tu penses que tu vas arriver dans mon bureau, puis tu vas sortir avec un chèque de 11 millions de dollars? Là, je dis, non, Mr. Dabrowski, je suis ici pour voir si je pourrais avoir une affiliation avec vous, pour que je puisse continuer à mes vérifications diligentes, pour voir si ça fait du sens. Au bout de la ligne, ça aurait été de la bonne business, c'est sûr, mais en tout cas. Puis, Rick Dabrowski, il me dit, regarde, Mathieu, il dit, avec tes partenaires en ce moment, tu es propriétaire d'un 76 logements à Phoenix. Ça, c'est une autre histoire. On était trop de partenaires. En tout cas, une mauvaise façon de faire de la business que j'ai appris. Mais il me dit, prends ton 76 logements, puis amène-les à des chiffres pro forma. Pro forma, ça veut dire que tu as géré tes dépenses, puis tu as maximisé tes profits, ce qui fait que tu as, ça s'appelle un NOI en anglais, le Net Operating Income. Amène-les le plus haut possible, puis après ça, un coup qui est plus haut, refinance-les. Puis après ça, un coup qui est refinancé, vends-les, achète-en un deuxième exactement pareil, puis là, je vais embarquer avec toi. Fait que dans le sens que je veux pas payer pour faire ton éducation. Puis dans ce temps-là, j'avais un partenaire, Éric Loisel, puis il dit, je sais pas comment tu vas travailler avec ton partenaire. Fait que là, OK, ça c'est une leçon que ça m'a resté dans la tête. Mais la quote la plus importante, il me dit, Mathieu, en immobilier, ou bien dans la vie, OK, si tu cognes, OK, tu cognes sur des clous, il y en a un qui rate. OK, ça va bien? Et continue à cogner dessus. Ouais. Fait que je veux dire, pour les jeunes, si tu vois que tu as quelque chose que tu aimes puis que ça va bien, essaye de... On dit en anglais, try to scale it. Yep. Try to make it bigger. Alors, tout ça pour dire que si tu me demandes, oui, Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Bien, nous autres, on a trouvé un genre de sweet spot parce que moi, je suis pas un gars de construction. Puis c'est la chose que je suis capable de le faire le mieux. Fait que nous autres, je veux dire, on trouve des petits édifices, habituellement des triplex ou des quadruplex. Puis, il y a une partie qui est un petit peu sensible dans qu'est-ce qu'on fait, qui est délicate. On a besoin de reprendre des logements pour convertir. Puis après ça, on vend des condos, on vend des maisons de ville. Puis c'est important pour moi de le mentionner. Je veux dire, j'ai été élevé dans une maison où que, oui, mon père, il m'a inculqué, puis mes parents m'ont inculqué les valeurs de respect puis de compassion. Puis, c'est important pour moi, tu sais, je veux dire, les gens ils disent, des fois, tu crises des locataires dehors, des fois, tu sors du monde, mais pour moi, j'ai tout le temps, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens utilisent le terme « évincer ». J'essaie tout le temps dans la dignité, le respect, la compassion, de trouver une façon de m'entendre avec mes locataires pour que ça soit vraiment une entente gagnant-gagnant. Puis les gens doivent comprendre que oui, des fois, il y a des édifices que ça fait 60 ans qui sont rénovés avec du tape électrique. Fait qu'après ça, même à un moment donné, j'avais une conversation avec la mairesse de l'arrondissement. Puis elle était comme, M. Gauthier, c'est-tu possible que tu puisses reprendre des logements en ayant... que tu puisses faire des grosses rénovations tout en gardant les locataires en place? Fait que une des conseillères est venue visiter un de nos buildings qui était en train de... On était dans l'étape des permis. Puis là, j'y ai montré, tu sais. J'ai dit, écoute, c'est des édifices que les portes et fenêtres ont besoin d'être changées, la toiture, le sol, on change les divisions. Puis je me dis, c'était absolument impossible, tu sais. Fait que tout ça pour dire que oui, on achète des petits édifices, on reprend les logements. Après ça, on fait permis, les plans. Après ça, on essaye tout le temps de we need to improve. Yeah. Puis après ça, je m'implique dans avec mon partenaire Dominique. Lui, il s'implique beaucoup au niveau de la construction, les opérations, finances. Puis moi, après ça, je m'implique au niveau de livrer des condos, mise en marché. Fait que je suis un redéveloppeur immobilier. Je pourrais m'appeler un développeur. Là. Développe, ça veut juste dire que tu prends quelque chose puis tu le développes. Redéveloppeur, c'est plus facile à comprendre. On utilise tout le temps une coquille existante. Fait qu'on fait pas de projet de neuf. Puis, en même temps, je suis promoteur. Fait qu'en en tant que développeur, j'ai le droit de vendre mes condos aussi. Cool. Ce qui fait que si tu me regardes très rapidement, mettons, tu dis, Mathieu, en ce moment, il est aussi où j'ai toujours été un architecte un peu des deals. Fait que I bring money and people together. Puis après ça, tout le reste vient, que ce soit des édifices, que ce soit des plus gros projets, toutes sortes de choses. Puis si je reviens à ce que je te disais tantôt,
ben, you need to scale your business model. Fait que moi, je veux dire, je sais que si je suis capable de convertir un quadruplex, je suis capable de convertir un 25 logements, je suis capable de convertir un joyau architectural dans l'arrondissement Ville-Marie. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je veux dire, tu regardes, il y a eu un programme récemment avec Benoît Doré dans l'arrondissement du Sud-Ouest. La Ville de Montréal a une volonté d'être un petit peu moins constructive dans ses documents d'appel d'offres pour être capable de donner l'opportunité à des gens comme moi de redévelopper, que ce soit une vieille caserne de pompiers ou bien en tout cas, il y en a plein des édifices que tout le monde connaisse. Puis les gens se demandent, comment ça que... c'est dans un quartier qui est en ébullition, il y a une crise du logement, c'est difficile de se loger, tout coûte cher, puis il y a ces gros édifices-là qui sont abandonnés depuis je ne sais pas trop combien d'années. Puis là, je me dis, comment ça qu'il n'y a rien qui se passe avec? Puis c'est la Ville de Montréal qui, sous la pression de beaucoup de groupes sociaux, ben ils sont comme, ben là, on devrait faire ça, mais c'est des propriétés qui coûtent une fortune à rénover, à réhabiliter. Puis après ça, ben des promoteurs, des gens comme moi qui sont comme, écoute, puis je veux dire, oui, il y a des gens qui ont des familles fortunées, du whatever, des investisseurs, mais je veux dire, nous autres, là, l'argent qu'on a fait, on l'a sué, blood, sweat and tears. Si je suis pour mettre tout mon argent privé au bat dans quelque chose, puis là, après ça, mais la Ville va m'imposer un partenaire local parce que le gars, c'est un voisin ou il y a un organisme communautaire, puis il n'y a pas une scène au bat. Mais puis ce gars-là devait être mon partner. Mais c'est là qu'à un moment donné, les promoteurs sont comme, écoute, si c'est moi qui va prendre tout le risque, ben j'aimerais ça être maître de mon destin. Puis c'est ça qui fait qu'il n'y a pas personne qui soumissionne. C'était à l'Hippodrome de Montréal, il y a plusieurs différents projets, tu sais, fait que si les élus me regardent en ce moment, si jamais quelqu'un, mais je me dis, écoutez, soyons justes, puis dire, écoute, si quelqu'un il met sa santé, blood, sweat and tears dans un projet, ben il devrait être maître de son destin, mais tout en respectant la communauté, son voisinage. Puis ça, c'est quelque chose qu'on prend beaucoup. We take a lot of pride in that. Je retire une très grande fierté d'être un bon voisin, puis d'être un bon voisin corporatif. On essaie tout le temps de redonner à notre voisinage puis à notre communauté n'importe quelle occasion qu'on a. Puis ça, c'est dans mes valeurs. C'est pas juste parce que je veux vendre plus de condos, juste parce que c'est qui qu'on est comme personne. Mon partenaire Dominique puis moi, on est deux gens qui sont très... on est des gens de famille. Lui, il a 3 garçons. Moi, j'ai 2 filles et un garçon. Puis, on est des gens qui sont très respectueux de notre environnement puis des gens. Puis, on a tout le temps travaillé comme ça. Puis, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Fait que là, je me suis laissé aller un petit peu, là, mais ça fait 6 ans maintenant que je suis avec mon partenaire Dominique. Puis, une autre leçon pour les jeunes. Il faut qu'à un moment donné, au courant de ta carrière, que tu fasses un peu d'introspection. Puis dire, bon, est-ce que je suis quelqu'un que j'aime mieux travailler seul? Ou est-ce que j'aime mieux travailler avec un partner? Ou est-ce que j'aime mieux travailler en équipe? Puis après ça, tu dis, si tu es capable de trouver un partner qui te complémente, puis avec qui tu peux faire confiance, ben après ça, c'est un petit peu comme au niveau des relations interpersonnelles. Si tu es en couple avec ta femme, puis vous vous complémentez, you become a power couple, je pense que tu peux accomplir la tâche de 3, 4, 5 personnes. C'est clair. Tandis que quand tu es en fin de trajet, malheureusement, puis que tu as un conflit de personnalité, tu as un conflit avec ta femme tout le temps, là, ben, tu es rendu tellement inefficace que tu es comme l'équivalent d'une personne et demie ou une. Fait que je te dirais, si on revient au niveau d'entrepreneurial, ben, fais un peu d'introspection, puis découvre qui tu es. Puis moi, je réalise que dans mes partenariats, c'est tout le temps mon autre partner qui est le steak, puis moi, je suis le sizzle. I'm the frontman, je vais, I get people excited, comme je dis, au niveau de... J'essaie de faire des efforts pour le dire en français, là, mais je te dis, I'm pretty good at getting people excited about my investment opportunities. For sure. Puis, c'est quelque chose qui est, tu sais, tout le monde pense qu'ils peuvent lever 6 millions de dollars pour leur projet jusqu'à temps que ce soit le temps de le faire. Puis, sauf que derrière un gars comme moi, ben, il faut qu'il y ait un gars d'opération. Un gars qui est solide, qui est plus cartésien, qui est plus terre à terre. Less of a dreamer. Fait que moi, je suis tout le temps optimiste. Mon partner, il est plus négatif. Puis, dans le milieu, on arrive à réaliste. Ce qui fait que we're better at mitigating risk.
Puis de cette façon-là, fait que on se balance très bien, puis à date, on a pris des bonnes décisions, tu sais, je veux dire. On a décidé de continuer la pédale dans le plancher pendant le début de la COVID. Fait que moi, là, j'avais l'équivalent de 4 millions de dollars de condos à vendre au début de la COVID, là, puis j'étais comme, c'est qui va nous acheter ces condos-là? Tu sais, comme on lavait notre épicerie, comme. Là, j'étais comme, qui va m'acheter les condos? Ouais. Puis après, on a continué la pédale dans le fond, pareil. Et Raymond, quand le marché a repris, là, tu sais, je dis, moi, je suis un gars que j'aime ça en affaires, à essayer de trouver donner un sentiment à la partie adverse lors d'une négociation qui a gagné, lui, avec. Puis je le disais aux gens, je dis, écoute, je suis désolé, mais là, comme, si tu veux ce condo-là, c'est aujourd'hui, c'est au prix demandé. Ouais. Ça, c'est ta valeur sûre. Si tu veux attendre au week-end ou à ma visite libre, on risque de tomber en surenchère. Je suis désolé, puis j'aime pas ça jouer à la Ligue dure avec les gens, mais c'était la réalité dans laquelle on était. Fait quand je dirais encore, si on a d'autres valeurs ou des choses à apprendre de ça, mais des fois, puis ça, c'est un ami, Raphaël Sabatino, il m'avait dit ça, les gars, ils avaient acheté, des gars de Saint-Léonard, ils avaient acheté 3 complexes à Charlotte, en Caroline du Nord. Puis il dit, Mathieu, des fois, ils disent que tu devrais jamais brûler des pots, tu sais. Puis il dit, nous autres, là, on a donné un dépôt non remboursable de 200 000 $. Ouf! Fait que là, il dit, nous autres, là, on l'a brûlé le port. Fait que des fois, dans la vie, là, il dit, si tu veux pas le choix, puis tu veux te forcer, tu te donnes un coup de pied dans le cul à toi-même, mais tu dis, man, j'y vais moi avec, puis je brûle le port à l'arrière, puis ça ferait ça, t'as plus le choix d'aller de l'avant. Tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, veux pas, il y a bien des gens, tu sais, puis c'est une quote qui revient souvent, tu sais. Si tu fais tout le temps, qu'est-ce que tu as toujours fait? Yeah. Tu serais fou de penser que tu vas avoir des résultats différents. C'est clair. Tu sais, if you always do what you always get, you'll always get what you always got. Fait que, tu sais, il faut que tu changes quelque chose. Si t'aimes pas ta vie, tu sais, premièrement, c'est plate à dire, là, puis je veux pas sonner comme Gary Vaynerchuk, là, but nobody cares. Yeah. Nobody cares. Yeah. Personne. Ça ne nous tente pas d'entendre, tu sais, on a tous nos problèmes personnels, on a toutes nos affaires. Ouais. Puis c'est comme, trouve quelque chose que t'aimes, puis va le faire, puis fonce. Puis fais quelque chose de différent, sors de ta zone de confort. Parce que sinon, tu vas tout le temps être à la même place. Tu vas juste être plus vieux. Tu vas juste être plus vieux, puis tu vas avoir des regrets. Tu vas te dire, écoute, j'aurais aimé ça, whatever. T'sais. Fait que moi, on a parlé vite. Oui, j'ai commencé à Saint-Henri, on a fait des petits projets de conversion en condo. Puis tu m'as demandé justement comment que j'ai commencé. Yeah. Ben, moi, je travaillais en vente, puis là, j'étais comme... Je gagnais bien ma vie, là. 4 ans après être sorti de l'université, j'ai fait 100 000 $ par année. J'ai acheté une bague à mon ex-femme. On s'est mariés. Me suis acheté une belle une Saab dans le temps. On a acheté notre premier condo à Côte-des-Neiges. Ça allait super bien. Puis, je m'étais fixé un objectif. Puis moi, j'étais comme, je voulais faire 100 000 $ par année, 5 ans après être sorti de l'université. Yeah. Finalement, j'ai été capable après 4 ans. J'ai travaillé comme un chien, comme un fou, mais j'ai été capable de le faire. Puis... Puis après ça, ben c'est ça. C'est ma mère, dans ce temps-là, mes parents, ils vivaient à Saint-Henri, dans un édifice majestueux. Puis la dame qui était propriétaire, en tout cas, mes parents, en tout cas, on a déménagé souvent dans notre vie, on a tout le temps été propriétaire, puis là, ça l'a donné que ma mère, elle harcelait mon père parce qu'elle voulait tout le temps, elle avait toute sa vie, elle avait voulu avoir une petite maison de campagne. Puis finalement, mon père dit, bon, mais pas de problème, on achète la maison de campagne. Puis mon père travaillait au Collège Notre-Dame, fait qu'il partait, il y avait 1 heure de véhicule, il avait acheté une maison à Saint-Bernard de Michauville. OK, puis il partait de là-bas pour aller... À chaque jour, pour rendre sa femme heureuse. À Côte-des-Neiges, là, dans le... Oui, wow. À chaque jour. Puis ma mère, mais là, ça a été de même toute ma vie. Ma mère, elle prend une maison, puis elle rajoute, elle change la porte avant, elle rajoute un deck. C'est tout le temps ma mère qui gérait toute la construction tout le temps. Tout le temps. Puis je veux dire, ma mère, elle a été capable puis elle le fait encore. She has a special eye. Elle a un talent particulier. Quand tu engages un designer, des fois, ben, ils sont comme, si le client, il est quelqu'un qui est very strong-willed, mais il va tout le temps essayer de s'imposer sur le designer. Puis le designer, ben, c'est comme, soit que tu laisses le designer travailler, puis que le designer peut signer le projet,
ou bien soit tu te mêles de qu'est-ce qu'il fait tout le temps, puis là, ben ça devient un genre de mix entre les deux. Fait que des fois, ben, c'est une dynamique qui est différente, tandis que ma mère, she pulls the trigger. Quand elle aime quelque chose, ben, elle le fait. Fait que ce qui fait que moi, j'ai vu toute ma jeunesse, mes parents faire des bons coups, des belles transactions immobilières avec nos maisons. Je veux dire, puis en plus, on a déménagé, je pense, 12 fois. Fait que moi, j'ai un de mes souvenirs, mes pires souvenirs de jeunesse, c'était d'arriver le nouveau à une école, mettons, quand on a déménagé à Ville-Saint-Laurent, là, ou même au Collège Notre-Dame. Je suis arrivé au Collège Notre-Dame en secondaire 3, j'ai mangé 2 fois bon lodge tout seul. Ça m'a formé ma carapace parce que je me sens encore, je me rappelle encore comment je me sentais. Fait que tout ça pour dire que quand tu parles de mon développement entrepreneurial, ben, voir mes parents faire des belles transactions avec nos propriétés, nos résidences principales, ben, ça me donnait. Puis en même temps, j'ai déjà eu des discussions avec d'autres, des amis entrepreneurs. Puis les gars sont comme, ben, tu sais, Mathieu, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On vend des pieds carrés. Moi, je suis comme, oh non. I sell the dream, man. I sell the lifestyle. Je vends pas des pieds carrés partout, moi. Tu sais, puis je veux dire, fait que c'est pour ça que des fois, puis c'est la raison pourquoi ça fait 15 ans qu'on plante habituellement les entrepreneurs en construction. Parce que les entrepreneurs en construction, ben, ils sont comme, ils font souvent des cookie cutter, quelque chose de très, très, very bland. Tandis que des fois, ben, il faut que tu pousses l'agenda un petit peu. Il faut que tu aies des touches. Il faut que tu aies quelque chose qui fait que ton produit, il se différencie de ta compétition. Puis c'est quelque chose qu'on fait bien depuis très longtemps. Fait que je vous disais, regarde, entrepreneur en immobilier, construction, it's great. Mais en même temps, il faut que tu te différencies avec une touche personnalisée, quelque chose. Il faut que tes acheteurs y aillent. Faut qu'il... Une petite anecdote. On a tout le temps un point fort dans n'importe quoi que tu fais. Nous autres, lorsqu'on livre un condo, une maison de ville, ben moi, je le sais comme exemple, il y a quelques années, là, on avait fait adjacent à la chambre des maîtres, on avait mis un walk-in qui était vraiment de toute beauté. Puis en arrière de tout ça, on avait mis une salle de bain des maîtres, toute centrée avec le puits de lumière. Un look incroyable. Puis ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Je m'installe entre l'acheteur puis le point focal ou la partie principale ou le plus beau, the nicest feature du condo, puis juste pour voir l'expression faciale de madame. Elle tourne le coin, puis tu peux voir qu'elle a coupé le souffle. Puis là, mon père faisait la même affaire dans le temps. Tu sais que ça te dicte la tournure de comment tu vas te comporter au niveau des négociations pour la vente du condo. Les gens, des fois, puis c'est comme, qu'est-ce que monsieur y pense? C'est madame. Fait qu'il faut vraiment que tu regardes madame tourner le coin, puis là, ben, tu le sais habituellement. Fait quand je me suis laissé aller un petit peu, je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Des fois, moi, c'était parfait. Je suis conférencier, invité une fois de temps en temps, là, puis je commence à me raconter une histoire. Après ça, ça me fait penser à une deuxième histoire. Puis là, ça me fait penser à une troisième. Puis là, il faut que je demande aux gens dans l'auditoire. Là, j'étais rendu où? Là, j'étais rendu à Saint-Henri ou j'étais à Pointe-Saint-Charles, à Wellington. Puis là, je dis non, Mathieu, t'es rendu là. Hey, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est parfait. Puis quand tu dis, ben, c'est pas le monsieur, c'est la madame, ben, écoute, t'es marié, je suis marié, on sait c'est quoi, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Là, si on continue là-dedans, là, tu parlais de redonner aussi. OK? Tu as parlé beaucoup de tes parents, tu as parlé de redonner aussi. Là, je sais que tu es très impliqué, bien sûr, avec les Spartiates. OK? Ça, là, ça a quelle place dans ton cœur? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu parles de mes efforts philanthropes en général ou vraiment au niveau des Spartiates? Ben, je dirais vraiment si on se concentre sur les Spartiates en ce moment. Je sais que tu es vraiment impliqué avec la corporation. Je sais que tu as fait ton parcours là-bas. Bien sûr, le football, c'est important pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu investis autant de ton temps pour redonner? Short answer, la cause est noble. Yeah. OK? Tu sais, je veux dire, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. Fait que dans le sens que j'arrive du Collège Notre-Dame, puis je suis là avec un petit peu l'élite. L'élite francophone va à Brébeuf. Après ça, ben Jean Heard, Collège de Montréal, Collège Notre-Dame. Fait que moi, en secondaire 3,
lorsque tout le monde découvrait la vie, ben chaque gens dans mon cercle d'amis faisait un party chez eux. Puis j'ai compris qu'il y avait les gens comme moi qui étaient de Ville-Saint-Laurent, il y avait les gens de Montréal, il y avait les gens d'Outremont, il y avait les gens du Haut-Outremont. Fait qu'on a fait des parties dans des cabanes. Puis tu sais, comme mes copines, il y avait des chalets dans le nord, tout le monde avait des chars, tu sais, puis comme tu t'en rends pas compte à quel point que tu es dans l'abondance jusqu'à temps que moi, ça m'a permis, en arrivant au Cégep du Vieux-Montréal, de dire « Wow! » Il y a des gars qui viennent de des backgrounds complètement différents. Il y avait des gars qui amenaient des lunchs à d'autres gars. Il y avait des Français de France aussi, que les gars, ils étaient passionnés. Sauf que, écoute, Arnaud Toulier, je pense qu'il s'appelait, il avait ramassé un box spring des vidanges. Il vivait dans Hochelaga Maisonneuve. Puis à un moment donné, je me rappelle une petite anecdote. J'ai arrivé chez eux, puis il était en train de dormir, puis il n'avait pas d'argent pour s'acheter un drap contour, fait qu'il avait acheté un drap normal. Puis avec le temps, puis je me rappelle juste qu'il avait le visage sur le box spring en train de baver. Il dormait comme. Là, j'étais comme, man, there's gotta be a better way, comme. Fait que tout ça pour dire que ça m'a permis d'avoir une perspective très particulière. Parce que, tu sais, je veux dire, que ce soit le débat, je sais pas, le gars de l'Ontario qui regarde le Québécois séparatiste, puis le Québécois séparatiste, il dit « Man, moi, là, je sens comme si ma culture est en train de s'éroder, puis c'est pour ça que je suis séparatiste. Puis le gars de l'Ontario, « Ah oui, je comprends. » Là, je dis « Tu comprends-tu vraiment? » Non. Après ça, il dit « Ouais, écoute, je suis dans un accident de char, je suis à l'envers en train de couler en dessous de l'eau. Man, c'est un drôle de feeling. » Puis le gars à côté, il dit « Man, je comprends. » Tu comprends-tu vraiment? T'as-tu déjà été la tête à l'envers? La tête de l'eau. Fait que... Quand tu le vis, c'est autre chose. Fait que j'ai passé de un des meilleurs collèges à, dans le temps, au Cégep du Vieux-Montréal, je pense qu'il y avait 44 cégeps, c'était le 44e. Puis là, écoute, je pourrais vous raconter des histoires. Fait que ça m'a permis d'avoir une nouvelle appréciation sur les gens qui l'ont pas aussi facile. Puis je veux dire, moi, ma séparation, tout ce qui est... Parce que mon ex-femme puis moi, on avait 2 cercles sociaux qui étaient connectés ensemble par l'entremise de Montalison puis tout. Puis ça a été toute une histoire, un roller coaster ride. Ça a été très difficile. Puis l'adversité que j'ai vécue dans ma séparation, ça m'a permis d'avoir une nouvelle appréciation sur à quel point j'ai eu une enfance facile. Je sais, comme mes parents, ils s'aimaient, on n'a jamais manqué de rien. À un moment donné, ils ont eu une petite... Tu sais, comme mes parents, ils ont été ensemble toute leur vie. Tu sais, fait que pour en revenir aux Spartiates, ben moi, je réalise, puis je respecte le fait que tu es un produit de ton environnement. Puis que les gars que j'ai vus, comme mettons juste un gars comme Patrick Joseph, avec qui écoute, c'est mon frère Pat, je le respecte tellement comme individu. Puis je veux dire, pour en revenir à notre dernier événement, là, on a pris ça sur nos épaules, moi puis Pat. On a les bras meurtris, mais c'est pour une bonne cause. Écoute, on a essuyé des gens qui nous trouvaient un petit peu trop agressifs. Il y a eu toutes sortes d'affaires, tu sais, sauf qu'au bout de la ligne, nous autres, qu'est-ce qu'on se soucie là, c'est que... Bien. Pour la cause, les Spartiates 2023-2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? OK. Ou en 1998? It's great. Mais en ce moment, les Spartiates ont besoin d'argent pour boucler leur budget 2023-2024. Fait que nous autres... fait que tout ça pour dire que je parlais de Pat Joseph, puis je parlais c'est sûr que Pat, c'est un bel exemple d'un gars qui il avait pas beaucoup de repères dans sa vie, puis il a trouvé en Marc Santerre, puis il a trouvé envers les Spartiates du Vieux-Montréal un sentiment d'identité, puis il a été capable de capitaliser sur cette identité-là pour continuer son cheminement professionnel et personnel. Puis maintenant, suite à cette fondation qu'il a bâtie, ben il s'est bâti une super belle business de planification financière. Puis Pat est un exemple parmi tant d'autres. Fait que si tu reviens à qui est Mathieu Gauthier, pourquoi qui est si impliqué avec les Spartiates, ben je manque jamais l'occasion de parler de mon père. Mon père Jacques Gauthier est un pionnier. Il est décédé, ça fait... il est décédé en 2006. J'aime mieux célébrer les anniversaires que les décès, mais ça fait peut-être une quinzaine d'années, 16 ans qui est mort, mon père. Puis, mon père, les gens voient le stade Jacques Gauthier au Collège Notre-Dame, sauf qu'en même temps, des fois, sans vouloir tout rentrer, en tout cas,
la façon que tu vis ta vie est reflétée par le nombre de gens qui se présentent à tes funérailles, ton service funèbre. Les gens n'en revenaient pas. Puis où je veux en venir avec ça, c'est que mon père a été quelqu'un qui a influencé des générations de jeunes étudiants athlètes, puis il les a aidés à devenir des meilleurs citoyens, des meilleurs pères de famille, des meilleurs maris, des leaders dans leur sphère d'économie, d'activité professionnelle. Fait que si je reviens avec les valeurs que mon père m'a inculquées, du respect, du travail d'équipe, puis de la confiance, ben puis là, puis en même temps, ben, de pas de prendre ce que tu as pour acquis. Parce qu'une petite parenthèse, puis là, j'espère que tu vas m'aider à revenir, ben mon père, les gars, ils prenaient leur football très, très au sérieux au Collège Notre-Dame. Puis, au niveau francophone, il y avait d'autres institutions, mais c'était pas aussi sérieux. C'était plus anglophone. Donc. Oui. Puis mon père, il essuyait beaucoup de critiques parce que son équipe était trop préparée. Puis il tapait l'adversaire 40-0 à mi-temps. Trop préparé. Trop préparé. Puis là, après ça, à mi-temps, ben, il start son deuxième running back, mais son deuxième running back, il a faim. Ouais. Fait que lui avec, il a un pile sur le corps, la game a fini 80-0. Puis mon père, il est comme, qu'est-ce que faut que je m'excuse du fait qu'on est prête, puis on est vraiment arrivé prête? Par respect pour vous, on s'est préparé. Puis là, ben, fait que peu de gens le savent, ça, mais mon père, avec une couple d'autres coachs scolaires, à un moment donné, ben, il était comme, je suis pas sûr que mes jeunes apprennent beaucoup. C'est l'expression, c'est à vaincre sans péril, pas d'adversité. Ouais. Fait que lui, mon père, il a été un des pionniers qui ont créé la Ligue scolaire 3. Fait que, parce qu'il était comme, mes jeunes n'apprennent rien à taper quelqu'un 52-0, j'aime mieux avoir de l'adversité. Puis ils ont récompensé mon père, en ce moment, le champion de la saison régulière, parce que, je veux dire, le champion, il reçoit le bol d'or, mais le champion de la saison régulière dans la ligue scolaire, je sais pas comment elle s'appelle, là, la meilleure ligue. 2003, ouais. Ouais, c'est ça. Mais Division 1, je pense. La Division 1, c'est ça. Il reçoit le trophée Jacques Gauthier en l'honneur de mon père. Vraiment cool. Alors, là, si je reviens à ce que je te disais tantôt, mon père m'a inculqué ces valeurs-là de travail d'équipe, puis d'humilité aussi, puis de travail, puis de confiance. Puis ça revient à moi, que j'apprécie à quel point je l'ai eu facile dans ma vie. Puis je reviens encore à les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal, où que tu peux devenir un frère avec un gars blanc de Ville-Saint-Laurent, collège privé, il devient un ami, où je peux voir, mettons, je sais pas, des gars... ben moi et Cédric Duhamel à Granby, puis... et voilà. Ça, right? Donc, et voilà. on se serait jamais vu, peut-être, si c'était pas ça. Ou dans la vie, ou dans notre société en ce moment, que tu vois ça. Hein? Fait que quand on parle de mixité puis d'inclusion, les gens l'utilisent de ces temps-ci à toutes sortes de sauces. Nous autres, on est tous des Spartiates. Ouais. On est tous des frères. Quand tu m'as proposé ça, je suis comme, man, je m'en viens, tu sais. Puis si je peux aider mon jeune frère Spartiate, ou n'importe quel jeune homme, dans le fond, là, tu sais, ou n'importe qui, un athlète étudiant, ben, fait que ça revient à ça. Fait que pour moi, les Spartiates représentent un exemple à suivre pour notre société. Où que des gens de toutes sortes de backgrounds, diversité culturelle, peuvent relier ensemble puis travailler ensemble vers une cause commune. Puis de cette façon-là, ben, ces gars-là, ils deviennent des amis pour toujours. Puis si, en plus, comme toi, tu as l'occasion de gagner un championnat avec ces gars-là, ces gars-là, ils deviennent tes frères. Ils deviennent tes frères. Fait que moi, je te dirais encore, tu es un jeune homme, puis je te dirais, les gars qui jouent au foot en ce moment, là, mais moi, mes meilleurs chums, à ce jour, j'ai 49 ans, mes meilleurs chums, c'est des gars avec qui j'ai joué au foot. Que ce soit au Collège Notre-Dame, que ce soit au Vieux, même j'ai joué à Marie-Victorin aussi un an, puis les Mantis, mes amis les plus proches. Puis je veux dire, puis dans une autre vie, j'ai fait énormément de réseautage d'affaires. Des jeunes coqs, des HEC, de toutes sortes de gens. Jamais, jamais, jamais dans ta vie, tu vas avoir des relations aussi proches puis spéciales qu'avec les gars avec qui tu as été en guerre. Puis ça, rappelle-toi-en, parce que pour moi, c'est l'affaire la plus importante. Puis je sais que, tu sais, dans ta vie, tu as des amis avec qui tu as du fun, tu as des amis avec qui tu vas prendre un verre, mais tes vrais amis, les gens qui sont là, si jamais tu as des graves problèmes ou quelque chose comme ça,
ça va être tes gars qui te jouent au foot. Man. Mais je sais pas si je me trompe, sans te couper, mais il y a pas longtemps, c'était ton anniversaire, je pense. Ça se peut? Oui, ça fait pas trop longtemps, oui, mais Okay. en fait. Puis je pense que c'est des anciens vieux. J'ai vu une photo avec les Tius, tout ça, right? Donc, à travers toutes ces années-là, toujours, right? Donc, c'est les gens avec qui tu restes. C'est quand même une coïncidence parce que ça l'a donné que c'est Chris Piché. Chris, c'est mon ami. Puis Chris, il est encore en contact avec Desrosiers Tius, avec les vieux de la vieille, avec Yannick Semanou. Puis... beaucoup d'entre eux, ils m'ont coaché, en fait. Ouais. Beaucoup d'entre eux. Les gars, ils redonnent, sont tous d'une façon, tu sais, je ne sais pas, il faut pas trop généraliser, mais il y a beaucoup de leaders dans leur communauté, comme, mettons, Desrosiers Tius, il est retourné à, je pense, à Montréal-Nord, il s'appelle les Loups du Nord. Avec Alain Mathieu. On souhaite bonne chance aux Loups, Alain, tous les gars, Yves Dossou Junior aussi, je pense que les gars, tu sais, je veux dire, les gars, ils ont, je sais pas si c'est Marc Santerre puis Michel Arsenault qui l'ont inventé, mais ça crée des bébés. Puis il y a toutes sortes d'anciens qui sont impliqués dans d'autres communautés. Puis qu'eux autres avec, ils ont la même affaire pour dire, regarde, on va aider. Parce que, tu sais, je veux dire, veux pas, de ce temps-ci, l'homme, on va dire l'homme blanc. L'homme blanc, là, de ce temps-ci, c'est difficile, hein? Fait que là, si tu essaies d'amener des garçons à quelque part, teach them how to be a man, OK? C'est difficile. Puis il y a beaucoup de pression externe, political rectitude. Sauf qu'avoir un environnement très positif, il faut que tu you have a positive role model pour aider des jeunes garçons à how to be a man. Puis je sais pas si je sonne un petit peu misogynistique en disant ça, mais c'est important. Puis tu sais, a guy will teach a son how to become a man. Yes. T'sais. Puis des fois, je suis comme... Je fais attention en le disant parce que c'est comme... Je veux pas faire fâcher personne. Mais le fait qu'il y a plein d'anciens spartiates qui sont impliqués dans différents programmes de football, même affaire. La journée que les Loups du Nord, que Desrosiers Tius, il dit hey, Mathieu, tu peux-tu venir donner un petit pep talk au gars, whatever. Le lendemain, c'est sûr que je suis là. Parce que j'y crois. Puis c'est quelque chose. Fait que je pense que j'ai répondu en 20 minutes à ta question. Là. C'est pour ça que je suis impliqué avec les Spartiates. Parce que je veux que... j'adore les valeurs qui sont transmises par ce programme de football-là. Tu sais, comme un petit cégep. Ben, c'est un gros cégep, mais c'est une petite organisation, les Spartiates. Puis c'est comme quasiment the little team that could. C'est une expérience particulière. Tu vas au cégep du Montréal, puis c'est comme, en ce moment, tu dis oui, là, tu sais, people choose schools for all the wrong reasons. Fait que là, tu dis oui, est-ce qu'il y a des places qui ont un meilleur gym? Ouais. Est-ce que le terrain, tu sais, je veux dire, ils jouent au Collège Notre-Dame. Mais en même temps, c'est l'expérience, c'est tes relations interpersonnelles qui fait que ton ex, puis justement, je pense que, puis même, je veux pas rien... Il y a d'autres gens dans d'autres programmes, Collégial 3A, ils ont juste dit, man, l'événement avec Benjamin, c'est juste tout ça, le comité du whatever, vous avez levé 30 000 piastres. On n'a pas ça, nous autres. Tu sais, c'est comme, fait que quand tu prends ta décision sur quel type d'expérience académique et athlétique que tu veux avoir dans ton cheminement personnel, bien, prends-la en considération. Parce que, je veux dire, c'est bien beau avoir un beau gym, là, mais comme, si après ça, ben, tu n'as plus le goût de retourner voir les anciens, tu n'es plus ami avec personne, puis tu n'as plus aucun attachement, ben c'est comme, ça a-tu vraiment valu à peine ton beau gym? Fait que ça, c'est une autre leçon qu'ils peuvent apprendre, les jeunes. Choisis ton expérience. Choisis, tu sais, comme, va visiter, interagis avec les gars. Get a feel for the vibe. Puis moi, quand je suis arrivé au Cégep du Montréal, bien, premièrement, juste le camp d'entraînement, je me sentais comme si c'était une équipe d'étoiles. Juste de venir partant au Cégep du Montréal, c'est déjà un accomplissement. Comme. Tu sais, on en parlait tantôt. Tu vas tout le temps avoir un stade d'impact. Tout le temps. Tu sais, peu importe quelle position t'es. Fait que je veux dire... Puis en même temps, mais si tu veux te dépasser puis offrir le meilleur de toi-même, mais va-t'en dans un endroit où... Puis en plus, c'est un environnement très hostile. Là. Moi, je me rappelle, pour Marc Santerre, c'était important d'avoir au moins 1 ou 2 capitaines haïtiens. Il disait aux gars, il leur demandait de préparer des chansons. Puis dans le temps, je veux dire, les gars, ils écoutaient un petit peu de LL Cool J, puis là, on écoutait du Nas, puis du Ice-T, puis comme, ils mettaient du gangster rap à belle planche. Puis t'arrivais à Victoriaville ou à Saint-Georges-de-Beauce,
Vous avez pas entendu ça beaucoup. On avait gagné le match avant même comme. Tu fais voir, même les gens dans les estrades, tout le monde nous haïssait comme, mais on était vraiment comme cocky, swagger. Puis justement, je reviens encore à Éric Lapointe. On va te piler d'en face. Puis c'est qu'est-ce qu'on faisait? Yeah. On leur pilait d'en face. Fait que j'ai été gâté. Tu sais, quand je parle d'Éric Lapointe, moi, je suis comme, man, I love smash mouth football. We run the ball, on va te le dire où qu'on s'en vient. On s'en vient off tackle à gauche, on s'en vient off tackle à droite. Puis tu n'es pas capable de nous arrêter. Puis des fois, je me rappelle, mettons, l'université Acadia contre qui on jouait. Shotgun, one step, power underneath. Puis j'étais comme, what a chicken shit type of football team, puis whatever. Puis après ça, ben, j'étais comme, non, they're just smart. Ils sont bien coachés. Ils ont trouvé une façon de le faire. Puis après ça, ben, moi, j'étais comme, nous autres, on est de même parce qu'on a Éric Lapointe. Pas tout le monde est aussi chanceux que moi d'avoir eu Éric Lapointe comme porteur de ballon. Mais c'est comme, en tout cas, les circonstances influencent tout dans la vie, bien entendu. Là, puis là, je passe chaude du coq à l'âme un petit peu. À l'âne un petit peu, mais je pense que... c'est ça, j'ai perdu un petit peu mon fil de ce que je te disais, mais je pense avoir répondu à ta question sur à quel point j'ai un sentiment d'attachement qui est profond. Tu me parlais dans le fond de mon party de fête. C'était même pas vraiment pour ma fête. Je suis un gars que, tu sais, il y a des gens qui parlent beaucoup de leur fête. Moi, je suis comme, pour moi, la fête, c'est mes enfants. C'est important. Je suis un petit peu effacé pour ça. Fait que I don't talk about it. Puis j'ai juste dit, et Chris, il me dit, hey man, ça te tente-tu de venir? On célèbre les 50 ans de Desrosiers Tillus, on célèbre le retour au Québec de Yannick Semanou. Puis moi, j'ai dit, écoute, en passant, c'est ma fête. Okay. Fait que c'était pas vraiment mon party de fête, ça l'a donné comme ça. Ça a bien donné. Puis c'était cool parce que je pouvais revoir des gars comme Steve Alexandre, Philippe Ducreux, même NC Charles. Écoute, man, moi là, NC Charles, pour moi, c'est une légende. Moi, quand j'étais plus jeune, puis je regardais le programme de la machine de Montréal, les Alouettes, je regardais NC Charles, puis j'étais comme, wow, tu sais. Puis là, je l'avais assis à côté de moi. Puis, tu sais, c'est important pour moi de dire à quel point que ce gars-là, man, I'm a fan, tu sais, comme j'ai suivi sa carrière, puis tout. Fait que j'ai trouvé ça super cool. Fait que tout ça pour dire que on a une belle confrérie, puis ça l'a donné comme ça. Mais oui, ces gars-là sont très proches de moi. Puis, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on se voit chaque jour? Non. Mais est-ce que ces gars-là, c'est mes frères? Puis est-ce que, tu sais, j'aimerais ça les revoir plus souvent? Puis est-ce qu'ils pourraient compter sur moi si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit? Les gars, ils savent que oui. Fait que, tu sais, un exemple que oui, c'était peut-être pas le contexte que tu pensais pour lequel... Ça montre l'essence de tout ça. Mais c'est ça. Mais je veux dire, pour répondre à ton insinuation par rapport à ma fête, ben, j'ai pas besoin que ce soit ma fête même pour revoir les boys, puis me sentir bien, puis je suis content de les voir. Puis tu sais, ces gars-là, c'est mes frères, tu sais, puis c'est super cool de les revoir. Vraiment cool, Mathieu. Ouais. Écoute, Mathieu, ça, c'est le genre de conversation-là que je trouve qu'elle pourrait durer pendant 6 heures straight. Peut-être faudrait, je pense, à changer mon format. Surtout moi quand tu me parles d'étudiants athlètes, persévérance, entrepreneuriat, immobilier, là, je peux t'en parler jusqu'à demain matin. Mais je suis un gars qui est passionné, puis tu touches exactement au sujet que j'adore aborder. Fait que, tu sais... Bon, on est dans la même veine là-dedans. Puis, écoute, je dois terminer pour aujourd'hui. Mais sincèrement, je l'ai dit au début, je pense qu'on se donne des fleurs, mais merci d'être là aujourd'hui. Moi, quand j'ai lancé ce projet-là, ben, c'était ça. C'est que je me dis, des joueurs de football, c'est bien plus que juste des athlètes. Il y en a qui gagnent non seulement sur le terrain, mais ils gagnent dans la vie. Ils gagnent dans les affaires. Ça doit être célébré. Ça, je pense qu'il y a des choses à apprendre là-dedans. Il y a des choses qui inspirent le monde là-dedans. Puis t'es exactement ça. Moi, growing up, veux pas, j'écoute beaucoup de choses que tu dis, puis je prends des choses ici et là, puis j'apprends à chaque épisode, right? Peu importe. Donc, vraiment, merci d'être là aujourd'hui. Merci d'être qui tu es. Continue. Autant que tu nous supportes, on te supporte, no matter what. Donc, vraiment, merci, Mathieu. Je te remercie, Raymond. Puis regarde, continue, keep it up, man. C'est une très belle initiative, man. Puis merci de m'avoir invité. Thank you. All right, guys. Donc, ça, c'est l'épisode 6 du podcast Football Inc. Donc, vous avez une job. OK? Si vous avez été inspiré aujourd'hui, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé ce que vous avez vu, tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller like, d'aller subscribe, d'aller partager. Aussi simple que ça.
OK? Parce que le football, puis Football Inc., qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on veut montrer que la victoire, elle continue bien au-delà du terrain. Donc, on se voit au prochain épisode, guys. Merci.